L'objectif de cette hypnose est de vous permettre de retrouver un équilibre intérieur harmonieux, donc vous apaiser et donc vous permettre de vous endormir dans les meilleures conditions possibles. Aussi, avant de commencer, si vous voulez des conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil, alors abonnez-vous au mail privé des dormeurs. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Et pour commencer cette hypnose, installez-vous bien confortablement. Installez-vous tout en sachant aussi que vous serez libre de bouger à nouveau sans que ça n'ait aucune incidence sur le cours de cette séance. Donc, enveloppez-vous dans le lit comme vous en avez envie, là, maintenant, comme ça vous vient. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, fermez les yeux. Je vous invite ensuite à prendre un simple instant pour observer ce qu'il se passe en vous-même. La respiration en train de se faire. Le visage qui se relâche tout doucement, avec les traits du visage qui peuvent eux aussi commencer à légèrement s'aplanir. Puis peut-être pourriez-vous maintenant tourner votre attention vers ce qu'il se passe dans la main droite. Avec les doigts qui peuvent tout doucement venir se relâcher les uns après les autres. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, et l'auriculaire. Et en ayant fait le détail des doigts, vous pouvez maintenant noter comment cette main droite se fait sentir plus molle, inerte et complètement relâchée. Et peut-être pourriez-vous maintenant porter l'attention sur ce qu'il se passe dans la main gauche. Et ça de la même manière, avec les doigts qui vont venir se relâcher les uns après les autres. Donc le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, et l'auriculaire. Et encore une fois, peut-être qu'après avoir fait le détail des doigts, vous pouvez maintenant noter comment la main gauche est devenue molle et relâchée. Maintenant que vous avez fait votre premier pas dans cette hypnose, laissez-moi vous dire que nous allons tous les deux en passer par 2 étapes. 2 étapes qui vous permettront de rétablir votre équilibre intérieur. Et à la suite de ces 2 étapes, nous en passerons par une dernière qu'on pourrait appeler un moment de régénération interne. Mais pour ça, nous allons continuer à peaufiner la mise en veille de vos fonctions physiques et psychiques que nous avons installées tous les deux. C'est pourquoi je vais vous demander de vous répéter 2 ou 3 fois la phrase suivante après que je l'ai prononcée.
Je suis maintenant prêt à m'accorder l'harmonie et l'équilibre que je mérite. Allez-y. Et je vais maintenant vous demander de répéter cette phrase une dernière fois. Mais cette fois-ci, vous allez le faire très doucement, en prenant tout votre temps. Et surtout, et j'insiste, en la prononçant avec le plus de sincérité et d'authenticité possible. Allons-y. Je suis maintenant prêt à m'accorder l'harmonie et l'équilibre que je mérite. Cette résolution étant faite, vous pouvez maintenant continuer à vous tourner vers ce qu'il se passe en vous-même. Et donc, posez l'attention sur les sensations du corps, au niveau de la surface sur laquelle il repose. Peut-être pouvez-vous davantage maintenant préciser cette sensation. Vous pouvez donc vous tourner vers la sensation des jambes, toujours au niveau de la surface sur laquelle elles reposent. Peut-être même que vous pouvez noter comment ces jambes ont commencé à s'ancrer sur cette surface, comme si elles se faisaient de plus en plus lourdes. Cette sensation de lourdeur est tout à fait normale. Elle vient avec le relâchement. Et c'est pourquoi vous pouvez même constater à quel point plus les jambes se relâchent et plus elles se font sentir lourdes, de plus en plus lourdes. Et c'est à présent comme si, tout en se relâchant, ces jambes pesaient 3 fois leur poids, comme si elles étaient faites d'une matière très lourde. Puis des jambes, vous pouvez maintenant en passer aux bras, et donc à nouveau, tournez votre attention vers la sensation des bras au niveau de la surface sur laquelle ils reposent. Et peut-être même que vous pouvez noter comment les bras ont commencé à s'ancrer sur cette surface eux aussi, comme si eux aussi se faisaient de plus en plus lourds. Pour terminer cette mise au repos du corps, je vais maintenant vous demander de tourner votre attention au niveau de la tête. Et encore une fois, de sentir comment la tête se relâche sur la surface sur laquelle elle repose. Et avec la tête, c'est le cou qui a pu se relâcher un peu plus et tout doucement s'abandonner au poids de la tête. Tête qui commence maintenant à se faire sentir plus lourde. Et c'est à présent comme si la tête pesait de tout son poids, comme attirée, très lourde, sur la surface sur laquelle elle repose.
À ce moment de la séance, vous n'avez plus rien à faire, plus besoin de vraiment écouter, plus besoin de vraiment être attentif. Simplement laisser les choses se faire en arrière-fond. Et c'est d'ailleurs ce dont j'aimerais vous laisser profiter quelques secondes. Du simple fait que maintenant, vous n'ayez plus rien à faire. Et parce qu'à ce moment, vous n'avez plus rien à faire, alors je vais maintenant m'adresser à une part plus imaginative en vous-même. Et cette part plus imaginative, je vais donc lui demander de vous accompagner vers la première des étapes. Pour ça, elle peut maintenant commencer à vous figurer comme une porte en vous-même. Pour le moment, cette porte peut être une idée ou une image plus ou moins claire. Ça n'a pas vraiment d'importance. Cette porte, je vais demander à votre imagination de l'ouvrir. Et en ouvrant cette porte, vous pouvez alors vous retrouver en face d'un couloir, avec des escaliers qui mènent à une nouvelle porte. Je vais donc maintenant demander à l'imagination de descendre ces escaliers. Pour ça, je vais lui proposer un décompte de 10 à 0. Ce décompte, c'est le nombre de marches qu'il vous suffira de descendre. Et à 0, eh bien quand vous aurez descendu ces marches, votre imagination vous permettra d'accéder à une partie plus profonde de vous-même. Allons-y. 10. Tandis que le corps se fait sentir très lourd, votre imagination va vous accompagner en vous-même. 9. Cette entrée en vous-même, elle va se concrétiser par des sensations agréables de relâchement. 8. Alors que vous êtes en train de descendre et que tout doucement la tension se fait un peu plus flottante, toutes vos tensions internes commencent à se délier les unes après les autres. 7. Le corps peut en même temps se faire sentir même encore un peu plus lourd, de plus en plus lourd, tandis que vous êtes en train de descendre. 6. L'ensemble de votre organisme est prêt pour ce voyage intérieur. Même la respiration est maintenant plus lente, profonde et naturelle. 5. Et vous descendez encore de plus en plus profondément en vous-même. 4. Et cette sensation peut être très agréable et reposante. 3. Une sensation de profond calme intérieur, comme si tout était peu à peu en train de se remettre à zéro en vous-même. 2.
comme si au fur et à mesure que cette part imaginative de vous-même s'activait, tout devenait de plus en plus facile. Et pendant ce temps, vous descendez toujours plus profondément en vous-même. Zéro. Vous êtes arrivé en bas des escaliers. Vous faites face à la porte. Porte que vous n'avez plus qu'à franchir pour accéder à cette part profonde de vous-même. Vous pouvez donc tout doucement faire tourner la poignée de cette porte, puis tout doucement l'ouvrir pour alors entrer en vous-même. Et en vous-même, votre imagination peut maintenant vous représenter devant une source qui se trouve au milieu d'une forêt. Cet endroit de nature est très calme et très apaisant. L'eau bleu turquoise de la source s'écoule tout doucement et paisiblement. Une légère brise se fait entendre dans les feuilles des arbres. On peut distinguer le chant des oiseaux au loin. Tout est très harmonieux et très reposant. Des odeurs de forêt peuvent même se faire sentir. Comme par exemple la senteur des feuilles des arbres mêlée à l'herbe fraîche. Ou bien encore l'air pur et minéral de la nature. Toutes ces odeurs forment un bouquet de calme. Et une sensation de plaisir, d'évasion et de bien-être peut s'amplifier sur chacune de vos respirations. Cette source paisible au milieu de la forêt représente votre propre source intérieure. Cette source intérieure, c'est elle qui assure votre équilibre. C'est une force inconsciente qui a toujours travaillé pour vous, et ça, sans même que vous ne vous en rendiez compte. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous propose maintenant de la laisser travailler pour vous à son plus haut potentiel ce soir. Et pour ça, je vous propose d'adresser un souhait d'harmonie à votre source. Vous pouvez par exemple lui demander de vous assurer une paix intérieure sereine et durable, ou tout ce que vous voulez. Allez-y. Adressez-lui votre attention, quelle qu'elle soit, et en toute sincérité. Maintenant que vous lui avez adressé vos souhaits, alors formez un léger réservoir avec le creux de vos mains. Penchez-vous et récupérez l'eau de votre source.
L'eau est fraîche et très pure, et elle forme comme un halo de lumière bleue entre vos mains. Je vous propose donc maintenant de porter l'eau de votre source au niveau du visage. Allez-y. Vous pouvez, en même temps que vous portez cette eau sur votre visage, sentir la fraîcheur de l'eau, sa pureté et son contact sur votre peau. Maintenant que vous vous êtes imprégné de l'eau de cette source, je vous propose de la laisser agir. Pour ça, étendez-vous sur un coin d'herbe exposé à la lumière du soleil. Une fois installé, fermez les yeux et laissez l'eau sur votre visage s'évaporer sous les rayons lumineux. Après quelques minutes, l'eau est complètement évaporée. En s'évaporant, elle a formé un halo de lumière bleue au niveau de votre front. Et cet halo bleu qui forme comme une bulle lumineuse au-dessus de votre front représente votre intention d'harmonie. C'est elle qui va rétablir votre équilibre intérieur. Et pour ça, vous n'avez rien à faire. Simplement laissez votre respiration se faire naturelle, profonde et lente. Et observez comme chaque fois que l'air passe par vos narines ou votre bouche, il renforce le pouvoir d'harmonie de cette force lumineuse. Laissez-la vous envelopper et en même temps résoudre de manière automatique tout ce qui a besoin d'être résolu sans que vous n'ayez rien à faire. La respiration s'imprègne de tout ce qui est bon pour vous dans cette lumière bleue. Sur chaque inspiration, vous vous remplissez d'un oxygène chargé de douceur et d'équilibre. Et sur chaque expiration, vous expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin ou ne voulez plus. La respiration, elle-même source d'équilibre, vous accompagne et renforce cet équilibre intérieur. Et ça se fait naturellement, de manière bénéfique et automatique. En vous laissant imprégner de l'harmonie et de votre source intérieure, vous venez alors de réaliser un premier pas vers votre équilibre intérieur. Et c'est pourquoi votre esprit peut commencer à se faire sentir de plus en plus apaisé, calme et finalement très léger.
L'esprit devient alors de plus en plus léger, très léger. Et cette légèreté d'esprit, c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans la deuxième phase d'équilibre. Avec cette deuxième phase, vous allez pouvoir retirer tout ce dont vous avez besoin pour vous assurer un équilibre interne profond et durable. Pour ça, je vais maintenant compter de 10 à 0. Pendant ce décompte, tandis que vous resterez confortablement installé sur ce coin d'herbe, votre imagination va pouvoir prendre en perspective. Et ça va se manifester par un mouvement vers le ciel. Allons-y. 10. Tandis que l'esprit est léger, une partie plus intuitive de lui-même commence alors à se manifester. Cette partie, on peut l'appeler imagination, intuition ou bien même inconscient. 9. Je vais donc maintenant demander à cette partie inconsciente de prendre de plus en plus de perspective et donc de prendre une vue d'ensemble sur la forêt qui abrite votre source. Pour ça, elle n'aura qu'à s'imaginer les cimes des arbres dans la lumière du soleil. 8. Et l'inconscient peut même vous amener à monter encore un peu plus. 7. De la forêt, vous en passez donc à une vue encore plus large. Vous apercevez maintenant des chemins, des villages et des étendues d'eau. 6. En prenant de plus en plus de perspective, l'esprit se fait de plus en plus léger et serein. 5. Et plus l'inconscient monte, et plus vous vous libérez de vos poids. Et en même temps que vous vous libérez de vos poids, alors tout devient possible. 4. Votre inconscient prend de plus en plus de perspective. Vous apercevez maintenant les pays, les montagnes et les mers. 3. Et avec ce mouvement, vous lâchez de plus en plus prise. Il n'y a rien à faire. Simplement laissez l'inconscient vous emmener là où vous en avez besoin. 2. Vous voyez maintenant les continents et les océans. 1. Devant vous, ce sont des paysages calmes et reposants qui défilent. 0. Ça y est, vous êtes arrivé. Votre inconscient vous représente alors le monde vu du ciel. Et tout en observant ce monde, l'inconscient y trouve alors beaucoup d'harmonie. Il observe les arbres croître sous la lumière du soleil. Les forêts qui abritent la vie. Ou encore le vent qui souffle
et distribue les nuages et les pluies. Et tout se fait de manière harmonieuse. Chaque petite partie est prise dans ce grand tout, et elle y participe à sa manière. Tout est donc lié en une étroite relation, et ce grâce à une harmonie universelle. Ce grand équilibre, cette harmonie universelle, nous en faisons d'ailleurs tous partie. C'est pourquoi tout en observant cette harmonie universelle, votre inconscient peut alors s'en imprégner et en retirer tout ce qui est bon pour lui. Peut-être même que votre inconscient pourrait directement s'adresser à cette harmonie universelle. Il pourrait alors lui dire combien vous avez besoin de cet équilibre intérieur. Que cette paix vous permettrait de chercher ce qui est bon pour vous, pour votre famille, pour vos amis et pour tout ce qui vous entoure. Je vais donc dès maintenant demander à votre esprit inconscient d'adresser tous ses souhaits à l'harmonie universelle et de s'en remettre entre ses mains pour ce soir. Et sur ces souhaits, l'harmonie universelle peut alors se retrouver symbolisée dans un objet blanc, lumineux. Cet objet, ce sera celui qui représente le mieux cette harmonie universelle pour l'inconscient. Et il est maintenant temps pour l'inconscient de revenir dans cette forêt et de vous rapporter cette harmonie universelle. C'est pourquoi il commence tout doucement à redescendre. Et donc tout doucement à passer du ciel au continent. Puis des continents au pays. Puis du pays à la forêt. Et enfin de la forêt à vous, confortablement allongé sur ce coin d'herbe. Et maintenant, après ce voyage, après s'être imprégné de l'harmonie universelle, l'inconscient peut alors effectuer un travail de synthèse. Pour ça, il va mêler l'objet blanc lumineux avec la bulle, symbole d'équilibre intérieur. Les deux formes lumineuses vont alors se mêler l'une l'autre pour former une nouvelle couleur. Et l'esprit inconscient pourra se représenter cette nouvelle couleur comme il lui plaira. Allons-y. Cette nouvelle couleur, c'est le symbole de votre profonde paix intérieure. Une paix intérieure qui va assurer votre équilibre interne et vous permettre de vivre en pleine harmonie, dans une profonde sérénité et en pleine confiance. Et pour que ce travail se fasse, vous n'avez encore rien à faire. Simplement laissez l'inconscient travailler au rythme de votre corps. Sentez simplement la paix intérieure.
cette paix intérieure qui peut se faire sentir dans cette respiration, toujours plus profonde et harmonieuse. Observez même comme chaque fois que l'air passe par vos narines ou votre bouche, l'équilibre intérieur se retrouve enrichi, renforcé. La force lumineuse, synthèse de toute l'harmonie dont vous avez besoin, se dépose de plus en plus en vous-même, sur chacune de vos respirations. En même temps qu'elle se dépose, elle peut même vous envelopper dans une forme de cocon protecteur qui vous permet de vous ressourcer profondément. Car avec l'équilibre et l'harmonie, c'est la régénération et le repos qui peuvent maintenant naître, et ça naturellement, de manière bénéfique et automatique. Sur chaque inspiration, vous vous remplissez de tout ce dont vous avez besoin. Et sur chaque expiration, vous expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et chaque cycle respiratoire lent et régulier va pouvoir apporter son lot de régénération. Et peu à peu, tout ce qui doit être remis à zéro sera remis à zéro en même temps. Et tout ce qui aura besoin de se régénérer va se régénérer. Et ce travail, il va s'amplifier peu à peu en arrière-fond. Et en même temps que ce travail se fait, je vais donc demander à l'imagination de vous représenter tout ce qui est en train de se produire en vous-même. Pour ça, elle peut se représenter une petite graine dans la terre. Cette petite graine, l'imagination pourra tout à fait comprendre ce qu'elle représente dès maintenant, tout comme elle pourra se le représenter plus tard. Ça n'a pas vraiment d'importance. Cette petite graine se nourrit d'une terre saine et riche, une terre dans laquelle elle trouve son équilibre. Et cet équilibre se réalise tout doucement au fil des saisons. Certains jours, elle est soumise aux pluies, d'autres à la neige. Mais au final, tous ces moments en apparence difficiles pour la petite graine permettent à la terre de s'enrichir. Sous la pluie, la neige et les vents, la terre s'enrichit d'eau, de nutriments et de tout ce dont la petite graine a besoin pour pousser. C'est pourquoi après une longue pluie, quand le soleil vient enfin réchauffer la terre, alors la petite graine peut commencer tout doucement à germer. Et tout doucement, sans même qu'elle ne s'en aperçoive vraiment, cette petite graine commence peu à peu à sortir de terre et à croître.
Mais ce processus de croissance se fait lentement, comme un travail inconscient en arrière-fond. La petite graine n'en a pas vraiment conscience, car la seule chose qu'elle a réellement à faire, c'est d'emmagasiner la chaleur des rayons du soleil, la richesse de la terre et l'air pur de la campagne. Et sans vraiment s'en rendre compte, la petite graine pousse chaque jour un peu plus, toujours et encore un peu plus. Et d'ailleurs, qui sait ce que cette petite graine donnera dans le futur? Peut-être une fleur, ou bien même un arbre. Ce résultat, je vais maintenant laisser l'imagination se le représenter. Pour ça, elle n'aura qu'à observer cette petite graine croître au fil des saisons. Et tout en l'observant, elle pourra aussi germer à la manière de cette petite graine, prendre des forces, croître et évoluer. Et pendant ce temps, le sommeil ou bien même les rêves pourront se mêler à cette image de la graine. Et l'imagination et l'inconscient seront libres de continuer à prendre ce qui est bon pour eux. Et ça, sur chaque passage de la respiration, tandis que la graine continuera tout doucement à croître.